J'aimerais vous dire buonasera bianconeri, mais ça va pas être une bonne soirée. Vous voyez ça, de quel côté ça vous arrange? Nous nous sommes fait piquer la victoire, ils nous ont volé la victoire, vous la voyez comme ça vous chante. Pour ma part, oui, à faute de Kalulu sur Castellanos, tout comme il y avait faute d'Ildiz quand il s'est fait mettre le carton rouge. Oui, ok, la VAR intervient parce que c'est carton rouge direct, mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça arrive dans les autres matchs? Parce que moi, la chose que je remarque, c'est que quand c'est la Juventus, ils regardent mais frame par frame, quoi, ils regardent. Donc l'arbitre n'avait pas vu à ligne directe, d'accord? C'est pas non plus la conduite violente de l'année où il va direct avec le pied, où il lui donne un coup de boule à la Zidane, c'est pas ça. C'est juste il donne un coup de main parce que l'autre il rentre comme un bœuf aussi. Il faut le voir aussi. Pourquoi Kalulu réagit comme ça? Et c'est pas non plus la réaction très violente qu'on voudrait la faire passer. Et là je viens de voir le post-match de DAZN. Ils ont passé 15 minutes à parler de ça. Mais comme moi, je passe 15 minutes maintenant à vous parler de ça. Parce qu'ils nous font parler de ça, au lieu de parler du ballon. Moi, je voudrais parler du ballon qui roule. On en parle du ballon qui roule ou pas? Moi, je voudrais vous dire qu'une première mi-temps a été hyper ennuyeuse parce que les deux équipes tiraient en arrière la jambe, parce que personne de deux voudrait se déséquilibrer. Je voudrais vous parler du bel échange qu'il y a eu sur notre out gauche qui a libéré Mekenio Cross, qui a fait en sorte à Colomwani de mettre le ballon au fond du filet, avec Mandas qui pratiquement se la jette dedans tout seul, le pauvre. Moi, je voudrais vous parler de ça, mais il nous oblige à parler de ça derrière le dos de Tati Castellanos, qui joue au con, parce que tout ça naît dans le coup franc précédent. Il se chamaille entre Castellanos, Veiga et Kalulu, il se chamaille, ça naît de là, le truc. Et après, oui, Kalulu réagit, ok, il réagit mal, mais est-ce qu'il faut en faire tout un fromage, comme ils l'ont fait pour Ildiz, comme ils l'ont refait aujourd'hui? En fait, à la Juventus, il ne faut pas être bien connaître, il fait tout blanc, plus blanc que blanc, blanc immaculé. Et là, ils nous ont bien culés, là. Mais ils nous ont bien culés 2 fois, là. Qu'on n'a pas eu Ildiz pendant 2 mois. Nous, on est immaculés et eux, ils nous ont culés. Voilà. Vous voyez les choses comme ça. Et là encore, Kalulu va prendre 2 journées de disqualification parce que vous comprenez, c'est conduite violente. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait, conduite violente? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il va prendre encore 2 journées. Avec Savona qui sera pas là parce qu'il prend son 5e jaune de suite. Donc il ne pourra pas disputer la prochaine match. Gatti rentre, ok, mais Kalulu sort, Kalulu et Savona sortent. Donc on va jouer comment contre l'Udinese? En fait, il faut juste le dire en début de championnat. Nous, Lega Serie A, Marotta League, nous avons décidé que la Juventus n'ira pas en Champions League. Et nous, on arrête de se battre. Déjà qu'on a été vraiment à gerber pendant toute la saison, déjà. Mais vu que les autres ont été tout autant à gerber que nous, sauf la Roma qui a fait une remontade extraordinaire, et demain on va peut-être gagner même contre l'Atalanta en nous surpassant, grâce à Massa et à ses compagnons-là, tous les arbitres et Rocky, vous nous le dites. Vous dites, non, cette saison, quoi que vous fassiez, on ne vous fera pas aller en Champions League. Et nous, on arrête. Voilà, on se fait notre petit championnat tranquille. On arrive 7e, comme vous aimez bien que ça se passe, et on arrête là. À quoi bon? À quoi bon? Moi, si ces choses-là, vous les faites contre la Juventus, de regarder frame par frame et aller punir 2 joueurs qui ont eu, certes, un comportement non conforme, mais pas non plus à en faire tout un tas comme ça. Je suis désolé. Moi, ces choses-là, je les vois régulièrement dans plein de matchs. Et c'est pas puni. C'est passé sous le tapis. Parce que c'est le jeu du foot. D'accord? Et donc maintenant, on a quoi? On a une Juventus 64, Lazio 64, ça n'a pas changé. L'Atalanta, elle peut s'envoler demain si, Inch'Allah, elle bat la Roma. Mais la Roma, si elle gagne 3 points, elle nous surpasse. Et grâce à Massa, on aura perdu la Champions League pour cette année.
après une Champions League volée, encore avec des faux procès il y a 2 ans, cette année, il nous la pique à coup de sifflet, à coup de sifflet. Milan et Bologna, bon, ça se fait un peu chaud pour eux, mais je pense qu'ils sortent de la course aux coupes européennes. Mais vraiment, on doit prier que l'Atalanta gagne demain. On doit prier. Je voudrais aussi vous parler des miracles de Di Gregorio, parce qu'aujourd'hui, Di Gregorio, il n'a pas fait un miracle, il en a fait 4 miracles, dont celui décisif où le ballon allait... Il a pris un boulet de canon avec le poignet, je ne sais pas par quelle grâce du Saint-Esprit, il l'attrape avec le poignet, il l'envoie sur le poteau, un boulet de canon, à la 81e. Là. Ah, parce qu'en plus, ils ont donné 7 minutes de temps de récupération. 7 minutes. Pourquoi pas 18, tant qu'à faire. Bientôt, Tudor va parler, donc je vais essayer un peu d'attendre, de tergiverser et attendre ces mots, comme ça je vous les traduis en live. Mais il n'y a que ça. En fait, il y a que ça. Il n'y a que des épisodes de fautes minimes, même des fois, qui sont sifflés pour l'adversaire, pour nous jamais. Nous, on prend systématiquement jaune, et même des fois pour des conneries, les autres, le jaune, il ne le prend jamais. Aujourd'hui, la Lazio a pris 3 jaunes à la 90e, parce qu'ils ont trop râlé. Mais déjà, ils auraient dû en avoir au moins 5-6 jaunes. Hein. Ben non. Et on est toujours là. Il y a que des mauvais choix en phase pendant le match qui vont toujours contre la Juventus. Et ça, on le sait pourquoi. On en parlait pendant le match. Je vous le répète, c'est pas parce que les arbitres sont contre la Juventus. C'est parce que si dans le doute, si quand ils ont un doute, ils penchent du côté de la Juventus, ils vont se prendre des tollés. D'accord? Donc, quand il y a un doute, ils siffleront toujours contre la Juventus. Encore, il y en a de la chance qu'il y a des choses qui sont factuelles, comme le hors-jeu qui a annulé le penalty qu'il était en train de donner à la Lazio. Parce que ça, c'est factuel, et ça, ils y peuvent rien. Et je suis sûr même, figurez-vous, je suis sûr même qu'à la VAR, ils ont regardé tous les frames disponibles, parce que vous savez que la VAR propose un frame, et après, c'est l'opérateur qui choisit si prendre ce frame-là, ou le frame avant, ou le frame après. Moi, je suis sûr qu'il a regardé les 3 pour s'assurer qu'il ne pouvait pas un peu nous la mettre à l'envers et choisir le mauvais frame. Je suis sûr de ça. Tudor qui parle. On va l'écouter. Question. Comment allez vu par 2 points de vue? Quelle sensation vous avez sur ce point, vu que vous aviez la possibilité d'amener à la maison 3 fois? Et le deuxième point de vue, Renato Veiga vous a mal fait parce qu'il lui a tapé dans la tête quand ils ont fêté le but. Ça a été un beau match, dit Tudor. On est désolé parce qu'on a pris but au dernier moment. On va le prendre, ce point. Elle est très professionnel parce que moi, je serais hors de moi. Nous continuons. Il manque de matchs. On a 2 matchs encore à jouer. Ils ont tout donné, les joueurs. Ils ont donné le maximum qu'ils pouvaient donner. Vu les problématiques qu'on a des joueurs blessés, je leur ai fait les compliments dans les vestiaires et on va de l'avant avec de la confiance pour les 2 derniers matchs. Comment vous expliquez l'ingénuité de Kalulu arrivée tout juste après celle de Hild? C'est ce que vous en avez parlé. Et c'est des choses c'est dommage, et nous allons à Udine avec un joueur en moins, alors que il dit, j'ai vu l'image, il y a eu un mouvement, mais il le prend sûrement pas dans le visage. C'est naïf, mais en gros, il n'y a rien, il nous dit. Il jette la main, mais il a l'air de dire il n'y a rien. Il faut pas le faire, mais c'est un gentil garçon. Il lui donne un coup. Il faut accepter, dit-il. Est-ce que vous lui en avez parlé? Et il est désolé de ça?
Mais c'est quelqu'un de bien. Et c'est surprenant qu'il fasse ça. Il a des grandes valeurs. On va voir comment on va faire pour le prochain match. Espérons qu'il ne nous donnera qu'une journée. La Juventus a été compacte, lui dit la journaliste. Vous avez joué en 10, il y a eu une belle réaction. J'attends la question hein, parce qu'il tourne un peu autour du pot. Hein. Les changements. Parce que oui, il a remplacé en plus Conceição et Hadzic qu'il vient de faire entrer. Vous avez été très peu convaincu de Nico Gonzalez et après vous avez effectivement enlevé Hadzic et Conceição pour mettre Vlahovic et Gatti. Est-ce que vous l'avez fait pour le jeu aérien? Et il dit, Tudor, je fais les compliments à Gatti, il vient d'une fracture. Et il s'est pratiquement jamais entraîné avec le match. Il a fait 2 entraînements différenciés, il avait encore un peu de mal et il boitait. Il a dit, je l'amène et si vraiment besoin, 5 minutes, je le fais rentrer. Et c'est ce qui s'est passé au final. Regardez la tête de Hadzic, il dit, mais moi je sors, genre, je viens de rentrer. Il fait les compliments à Hadzic. En tout cas, je les ai enlevés les 2 Conceição et Hadzic et je m'en suis excusé parce que c'était pas pour eux et ça arrive pas souvent, mais je devais le faire pour avoir plus de centimètres et plus d'expérience. Ah oui, donc ça on l'avait compris. Hein. Il a fait un choix qui est pas beau pour eux. Mais c'était surtout pour l'équipe, pour garder l'avantage. Je le referai. On va de l'avant, nous dit-il. On va toujours de l'avant, jamais de l'arrière. De Nico, tu attendais quelque chose de plus, et il dit, ben, je l'ai vu un peu fatigué. C'est un joueur important. Mais si il m'a beaucoup plu, ça a été sa meilleure prestation depuis que je suis là. Il a bougé, il a eu de la personnalité. Autre question. C'était pas punitif pour Hadzic et Conceição, ça on l'avait vu. Beaucoup de points perdus d'une situation d'avantage, c'est une constante déjà par rapport à la Juve de Motta. La difficulté des blessures répétées et disqualifications. Quelle dimension a cette équipe s'il y avait tous les joueurs disponibles? Combien manque à la Juve pour redevenir la Juve que vous avez vécu avec Ferrara, etc. Comment revenir à cette dimension? Et tout de répondre, c'est une belle question. On lui a déjà posé cette question en conférence de presse. Il a bouté en touche. Il y a des moments de la saison qui changent beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait arriver si on fait toute la préparation ou alors quelqu'un qui arrive au dernier moment? C'est une équipe forte. Quand elle est au complet, elle a des très bonnes valeurs. 2-3 pièces de plus et on peut avoir un Juventus de très haut niveau. Déjà comme ça elle est forte, mais de très haut niveau avec 2-3 joueurs. Et se termine comme ça la conférence de Tudor. D'ailleurs, Tudor qui sera à la Coupe du Monde pour club, parce que juste avant le match, Giuntoli l'a certifié. Après, est-ce qu'on y croit ou pas? Mais bon, s'il nous le dit comme ça, je vois pas pourquoi il nous mentirait. En tout cas, les gars, match équilibré. Match équilibré, vous le voyez par les moments d'attaque et de défense de Juventus et Lazio. On est presque là, hein. On est à égalité, nous on est à l'orange, hein. Vous voyez. Ah, ça c'est... Le focus s'est enlevé. Il y a que des choses qui vont mal aujourd'hui, hein. Mais que des choses qui vont mal. Bon. On va pas rester comme ça quand même. Mais si, apparemment.
On va terminer la vidéo ici, déjà 14 minutes de vidéo. Écoutez, là je me floute pour qu'on puisse pas me reconnaître parce que j'ai envie de dire mais des méchancetés, des méchancetés. Allez, fino alla fine, forza Juve. Ciao.